Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec une grosse information déjà qui concerne un joueur qui, à mon avis, va être courtisé cet été. Le latéral de Manchester City, latéral qui a évolué cette saison du côté du Barça, il va faire son retour à City. Je ne sais pas si Pep Guardiola a l'intention de le conserver la saison prochaine. En tout cas, c'est un latéral quand même qui a beaucoup de qualité. Il n'a pas forcément toujours pu s'imposer. On pouvait penser qu'il allait peut-être continuer du côté du Barça. Ça ne sera pas le cas. Un retour à City, je ne suis pas sûr que Guardiola envisage de le conserver. Il y a déjà deux clubs italiens qui pourraient être très intéressés. L'Inter Milan et la Juve. Alors on parle évidemment de Joao Cancelo, je pense que vous l'aviez compris. On l'a vu notamment lors de l'Euro avec le Portugal. D'ailleurs, je trouve sincèrement qu'il a fait un bon Euro. Joao Cancelo, c'est quand même un latéral qui a beaucoup de qualité, qui est extrêmement dynamique. C'est ce que l'on demande dorénavant à des latéraux, c'est d'avoir cet apport offensif indéniable. Et lui, il a quand même une qualité au niveau des centres qui est assez intéressante, voire même très intéressante. Il est capable aussi de marquer. Défensivement, c'est quand même un joueur quand même assez solide. Je pense que sur l'aspect défensif, peut-être pas le meilleur latéral au monde, mais si on prend en globalité ce qu'il peut apporter offensivement, il est quand même bon défensivement. Je trouve que c'est quand même un joli coup à aller chercher sur ce mercato, et donc ça peut être très intéressant pour l'Inter ou la Juve. On enchaîne les amis, on va en Ligue 1 avec une arrivée du côté de l'AS Saint-Etienne, les Verts qui vont avoir besoin de renforts, d'expérience pour se maintenir cette saison en Ligue 1. La SSE enregistre l'arrivée du défenseur central du Stade de Reims, Younis Abdelhamid, qui arrive d'ailleurs gratuitement. Il a passé quelques années du côté de Reims où il a été... Alors c'était pas récent, mais il y a encore 3-4 ans, le Stade de Reims c'était souvent l'une des meilleures défenses de Ligue 1, en grande partie aussi grâce à Younis Abdelhamid qui est hyper grand, on le sait, qui est très bon dans les duels, dans le placement. C'est un défenseur évidemment qui a quand même de nombreuses années d'expérience derrière lui, donc la science du placement, il l'a. Alors évidemment, il n'est pas hyper rapide, mais si il a un duo à côté de lui qui compense un petit peu son manque de vitesse, en tout cas lui, en ce qui concerne le placement, les duels aériens et même niveau relance, c'est quand même un gros atout pour la SSE dans son objectif maintien la saison prochaine. En Ligue 1, c'est un joli coup pour les Verts. On continue, on va aller du côté de Milan, les amis, on en a déjà parlé à 2-3 reprises. Milan va vraisemblablement offrir une nouvelle somme aux Spurs de Tottenham pour le joueur brésilien Emerson. Alors on parle d'un transfert qui ne devrait pas excéder les 15 millions d'euros. Les discussions se poursuivent entre les Spurs et l'AC Milan. Tottenham d'ailleurs n'opposera pas son veto au départ de Emerson. Le joueur a déjà exprimé son envie de rejoindre l'AC Milan depuis à peu près 2 mois maintenant. Il est même d'accord avec le club rossoneri sur un contrat de 5 ans. Donc on continue de discuter entre Milan et Tottenham. Ça devrait normalement se régler d'ici à quelques jours. On va poursuivre les amis en Espagne. Ça a d'ailleurs été l'un des meilleurs buteurs de la saison en Liga. Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien de Villarreal qui a fait une saison exceptionnelle en Liga. 23 buts inscrits avec le sous-marin jaune en Liga. Ça attire la convoitise de bon nombre de clubs. West Ham serait intéressé par Alexander Sørloth. La clause libératoire de l'attaquant norvégien, elle est à peu près de 33-34 millions d'euros. C'est pas très cher pour un club anglais. West Ham est d'ailleurs assez actif sur ce mercato depuis le début du mercato. Sørloth a véritablement conquis tout son monde en Espagne. Il y a eu des passages plus compliqués, notamment quand il était en Allemagne. À la Real Sociedad, c'était un petit peu mieux. Et là, à Villarreal, c'était exceptionnel cette saison pour Sørloth. Ça lui ouvre donc les portes de la Première Ligue, d'un club ambitieux. West Ham est un club qui joue plutôt la première partie de tableau et parfois peut accrocher des places européennes. Donc c'est un club très ambitieux, les Hammers de West Ham. On continue les amis, on va aller du côté d'Al Ittihad. Alors ça c'est une information dont on avait parlé, je me souviens très bien les amis, on en a parlé il y a
3 jours, je crois que c'était lors de la vidéo de vendredi, de l'arrivée éventuelle de Stefano Pioli, l'ancien entraîneur de l'AC Milan, et de Arthur Théat, le défenseur belge du Stade Rennais, qui devaient tous deux signer du côté de Al Ittihad en Arabie Saoudite. C'était les informations de Fabrizio Romano. Et bien, le petit communiqué, le petit tweet et surtout la mise à jour de Fabrizio Romano, l'arrivée de Pioli et l'arrivée d'Arthur Théat à Al Ittihad en Arabie Saoudite, et bien les deux arrivées, voilà, c'est bloqué, c'est mort, ça n'arrivera pas d'ailleurs visiblement, puisque le président de Al Ittihad a décidé de démissionner. Donc évidemment, tous les transferts ou toutes les discussions sont mises en stand-by. Donc pour le moment, ça ne devrait pas se faire d'ici à ce qu'il y ait peut-être une nouvelle direction. Donc même si c'était quasiment officiel il y a 3 jours, là tout est à l'arrêt, et on peut même dire que le deal a capoté pour Pioli et Arthur Théat. On poursuit les amis avec une information aussi de Fabrizio Romano qui concerne le jeune milieu de terrain de l'AS Monaco, Magnesa Kliuš, qui a effectué... Bon, il avait déjà joué il y a 2 ans, mais cette année, il a quand même eu encore un peu plus de temps de jeu. Il a pris un petit peu plus d'importance au sein de l'AS Monaco. Magnesa Kliuš qui attire déjà la convoitise de bon nombre de clubs en Première Ligue, Crystal Palace par exemple, mais aussi en Ligue 1. Le PSG est intéressé par Kliuš. Bon, du côté de l'AS Monaco, on espère quand même pouvoir conserver le joueur. On est en train de discuter en ce qui concerne une prolongation de contrat, mais il faut aussi se douter que des clubs comme le PSG ou encore Palace sont des clubs qui ont quand même beaucoup de moyens et qui pourraient évidemment transmettre une offre difficilement refusable pour l'AS Monaco. Après, il faut aussi que c'est dans l'intérêt du joueur, c'est à lui de prendre la décision, le bon choix. Je pense, en tout cas si j'étais à sa place, que je continuerais du côté de l'AS Monaco en ce qui concerne le temps de jeu. Il me semble que ça sera quand même plus simple pour lui du côté de Monaco que du côté du PSG. Du côté de Palace, c'est envisageable, mais il y aura quand même beaucoup plus de possibilités pour lui de jouer de matchs, par exemple de jouer la Coupe d'Europe avec l'ASM qu'avec Crystal Palace qui luttera certainement pour son maintien l'année prochaine en Première Ligue. On enchaîne les amis avec une information qui concerne l'ancien gardien de Liverpool dorénavant, Adrian, vous vous en souvenez d'Adrian, qui va s'engager, c'est d'ailleurs fait, il s'est engagé du côté de l'Espagne avec le Betis jusqu'en 2026. On poursuit, on va du côté de l'Italie, l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain, Moïse Kean, s'engage donc du côté de la Fiorentina. 13 millions d'euros. Le deal pourrait évoluer jusqu'à 15 millions d'euros avec des bonus. Kean s'engage donc à long terme avec la Viola. Normalement, c'est quand même un joli coup pour la Viola. C'est un bon choix aussi, je pense, pour Moïse Kean qui aura du temps de jeu dans une équipe, la Fiorentina, qui est une équipe très joueuse, qui produit du foot. On l'a vu tout au long de la saison, tout au long de la saison dernière. Donc voilà, je pense que c'est un bon coup pour le club et pour le joueur. On rappelle d'ailleurs une petite stat, la meilleure saison de Moïse Kean en carrière, c'était au Paris Saint-Germain. Voilà. On enchaîne, on va du côté de l'Espagne, les amis. Takuma Asano, le jeune milieu de terrain japonais qui évoluait en Allemagne du côté de Bochum, il s'engage du côté de Majorque. C'est un joueur assez doué techniquement, qui est un gros travailleur, Asano, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va marquer énormément, c'est pas quelqu'un qui va délivrer beaucoup de passes décisives. C'est vraiment un travailleur de l'ombre, Asano, mais c'est une belle recrue pour cette équipe de Majorque. On va les amis cette fois-ci du côté de la Roma avec l'arrivée d'Enzo Lefebvre, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, qui devrait donc s'engager du côté de Rome, et on va donc réaliser une petite plus-value côté Stade Rennais, puisqu'il est arrivé, je crois qu'il y a 1 an, du côté de Rennes. C'était à peu près 20 millions d'euros, peut-être un tout petit peu moins, 19 millions. Bref, c'était aux alentours des 20 millions d'euros, et là on va donc le revendre pour 23 millions d'euros du côté de la Roma.
Rennes a déjà envoyé tous les documents du côté de Rome. Enzo Lefebvre va signer un contrat à longue durée du côté de la Roma et les tests, les examens médicaux sont déjà prévus, donc tout semble en très bonne voie quant à l'arrivée d'Enzo Lefebvre du côté de Rome. C'est un super joueur, bon, qui n'a pas eu l'impact escompté cette saison du côté de Rennes, dans le sens où cette équipe rennaise elle a quand même été décevante, mais c'est un super joueur, assez fin techniquement, capable de marquer, de délivrer des passes D. Il est très à l'aise au milieu de terrain aussi pour servir ses coéquipiers. Il est doué, très doué techniquement, donc c'est une belle progression encore dans sa carrière. Lorient, Rennes et la Roma. On poursuit les amis, on va du côté du Bayern. L'officialisation est arrivée. On en parlait déjà depuis une bonne grosse quinzaine de jours. Michael Olise signe avec le Bayern, contrat de 5 ans jusqu'en 2029. Crystal Palace, son ancien club donc de Première Ligue, j'ai du mal, va recevoir donc 45 millions de livres, donc un peu plus de 45 millions d'euros, et 5 millions de bonus, voire même aussi pourcentage sur une éventuelle revente. C'est une très belle recrue, je pense, pour le Bayern. C'est un super profil, Michael Olise. Il est vraiment un détonateur offensif. Quand on voit la saison qu'il a fait l'année passée, il faut se dire quand même que c'était à Crystal Palace. C'est pas une équipe Crystal Palace qui est l'un des cadors de Première Ligue, loin de là, et pourtant il a fait une très belle saison. Donc là, dans une équipe du Bayern qui a la possession, qui a beaucoup plus le ballon, qui évolue moins en contre qu'à Crystal Palace, je pense qu'il va quand même s'éclater, Michael Olise, et ça fait de nouveau un Français en plus côté bavarois. On continue les amis, on va du côté de Manchester United et Joshua Zirkzee. Et bien là on se rapproche définitivement d'un accord entre Man United et Bologne. Manchester d'ailleurs a informé Bologne que le club était tombé d'accord avec Joshua Zirkzee autour des détails du contrat pour le néerlandais. Tout est ok avec l'agent du joueur. Les discussions se poursuivent entre Manchester United et Bologne. On parle d'à peu près 40 millions d'euros pour le néerlandais qui devrait donc arriver sous la houlette de Erik ten Hag. On continue les amis, on va du côté du Borussia Dortmund. Dortmund est tombé d'accord avec le milieu de terrain allemand de Brighton, Pascal Gross. Pascal Gross est ok pour rejoindre le Borussia Dortmund, pour retourner au pays en Allemagne. Pascal Gross, c'est un élément très important de Brighton depuis quelques années maintenant. C'est un gros travailleur, Pascal Gross au milieu de terrain, une grosse activité au milieu de terrain. Très bon joueur aussi dans les duels, très physique Pascal Gross, et il ne rechigne pas à la tâche. Il ne rechigne pas du tout à l'effort. C'est pas le joueur le plus fin techniquement, Pascal Gross, mais en tout cas gros bosseur au milieu de terrain. On enchaîne les amis, on va du côté du PSV Eindhoven, le PSV qui pourrait perdre son attaquant que l'on a vu à l'Euro un petit peu, il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais on l'a vu un petit peu avec la Belgique à l'Euro, Johan Bakayoko. Le club d'Al Hilal est très intéressé. Bon, quand on entend Al Hilal, évidemment les amis, on se doute qu'il y a beaucoup d'argent derrière. On espère quand même qu'il ne va pas rejoindre Al Hilal aussi jeune, parce que c'est un très bon joueur, Johan Bakayoko, il fait beaucoup de différence, très à l'aise devant le but. Cette saison, il est impliqué sur 20 buts en Eredivisie avec le PSV, je crois que c'est 12 buts, 9 passes D, me semble-t-il. Donc voilà, j'aimerais bien le voir ailleurs qu'à Al Hilal. Après, bon, évidemment, si le salaire est colossal, on comprendra sa décision, mais on aimerait quand même le voir peut-être continuer du côté de l'Europe. On sait qu'il y a quelques semaines, il y avait Arsenal notamment qui était intéressé par Johan Bakayoko. On continue les amis, on retourne à Manchester United et ça va concerner aussi Gérone en Espagne. Donny van de Beek, le milieu de terrain néerlandais de Manchester United qui ne s'est jamais imposé du côté de United, va quitter les Red Devils. Normalement il devrait donc s'engager du côté de Gérone. On rappelle que cette saison il avait été notamment prêté sur la seconde partie de saison, il avait été prêté du côté de Francfort. Bon, ça n'a pas été un prêt hyper réussi pour Donny van de Beek. Peut-être qu'à Francfort, à Gérone, ça lui permettra de reprendre confiance, d'avoir un rôle important dans une équipe dont on a parlé parce qu'elle a fait une très belle saison, et dans une équipe quand même
qui propose du jeu. On sait notamment que par exemple Daley Blind est arrivé à Gérone il y a un an. Ça lui a fait beaucoup de bien, ça l'a complètement relancé, donc espérons que ce soit la même chose pour Donny van de Beek. On se souvient du joueur qu'il a été du côté de l'Ajax, on a quand même du mal à se souvenir du joueur qu'il a été pour Manchester United, tant il n'a pas eu un impact prépondérant sur les résultats des Red Devils. On poursuit les amis avec une information qui concerne le défenseur espagnol Diego Llorente qui fait son retour en Liga du côté du Betis, contrat de 4 ans pour le défenseur espagnol, pas très cher, 3 millions d'euros. Il appartenait à Leeds United cette saison. Il n'a pas évolué à Leeds, il avait été prêté en Serie A du côté de l'AS Roma. Il y avait beaucoup de clubs visiblement qui étaient intéressés par Diego Llorente, mais il a été conquis par le projet du Betis, donc pas très cher. 2 arrivées, vous avez vu aujourd'hui les amis pour le Betis, Diego Llorente et le gardien Adrian, donc 2 joueurs quand même relativement très expérimenté dans le secteur défensif. On continue, on retourne en première ligue avec un milieu de terrain très travailleur, très bon d'ailleurs aussi devant le but. Il marque 5-6 buts par saison en PL depuis qu'il était à Fulham. Il change de club. Bobby de Cordevaride, le Jamaïcain, qui a un profil assez intéressant, qui est d'ailleurs quelqu'un qui est extrêmement puissant, extrêmement véloce dans ses prises de balles, dans ses percussion vers l'avant. Il s'engage du côté de Leicester, contrat de 3 ans pour l'international jamaïcain. On va du côté de Chelsea cette fois-ci, encore une fois de plus, les Blues de Chelsea qui vont chercher un espoir du football. Le Portugais Renato Veiga qui va passer sa visite médicale avec Chelsea. Il devrait donc s'engager, écoutez bien déjà le contrat, jusqu'en 2032. Un contrat de 8 ans pour le jeune Portugais. Chelsea va payer 14 millions d'euros à Bâle en Suisse. Il ne devrait pas y avoir de bonus ou de clause à la revente. C'est un profil intéressant, c'est un gaucher, il est capable d'évoluer en défense centrale, il est capable d'évoluer latéral, il est capable d'évoluer un petit peu plus haut au milieu de terrain. C'est un très jeune joueur, il a à peine la vingtaine. Encore une fois, Chelsea qui va tenter de dénicher des jeunes talents. On verra ce que ça donnera l'année prochaine. On a vu déjà que l'année dernière, c'était pas très bien passé avec toutes les recrues qu'il y avait eu. On continue sur cette même logique mercato du côté de Chelsea. Espérons pour eux que ça fonctionnera. On poursuit les amis avec la grosse information, peut-être un gros échange entre justement les Blues de Chelsea et le Napoli. Chelsea serait prêt à offrir Lukaku et Cesare Casadei à Naples pour tenter de baisser le prix de Victor Osimhen. On a vu l'arrivée d'Antonio Conte à Naples il y a une petite dizaine de jours. Il a fermement exclu l'idée d'un départ de Kvaratskhelia. En revanche, il a laissé évidemment planer le doute sur Victor Osimhen, puisqu'on a bien compris que normalement s'il y a un départ côté napolitain, il y a peu de chances que ça soit celui de Kvara, mais Osimhen, lui, il a quand même ce bond de sortie. Et il y a des clubs anglais qui sont intéressés notamment par Victor Osimhen. Alors, il n'y a pas que Chelsea, mais Chelsea en tout cas fait partie des clubs qui sont liés à Osimhen déjà depuis à peu près plus d'1 an maintenant. Donc une option qui peut être étudiée par les Blues de Chelsea, cet échange Lukaku, Casadei et Victor Osimhen. On poursuit les amis, une information assez triste. Thiago Alcantara a décidé de quitter le football professionnel. L'ancien joueur du Barça, du Bayern, de Liverpool, ancien international espagnol, a pris sa décision. C'était quand même compliqué depuis à peu près 2 ans maintenant pour lui. Beaucoup de pépins physiques. On est un peu déçu parce que c'est un super joueur. Je pense qu'on se souvient de lui comme étant un artiste au milieu de terrain. Thiago avec une aisance technique très largement au-dessus de la moyenne, mais malheureusement les 2-3 dernières saisons étaient quand même très compliquées avec beaucoup de pépins physiques. Il va se retirer donc du football professionnel. On termine les amis avec une information du côté de l'Athletic Bilbao, la prolongation de contrat d'Alex Berenguer. Gros travailleur, gros bosseur Alex Berenguer. En plus de ça, il est doué devant le but. Il continue l'aventure avec l'Athletic jusqu'en 2027, prolongation de contrat. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.